correct. Je vais rajouter des détails. Ben, merci de cette belle invitation. Vraiment, je suis enchantée. J'adore ça, faire ça. Je vous le dis tout de suite. Je donne des conférences en personne et par Zoom. Donc, la façon dont on va fonctionner, je vais vous faire une présentation PowerPoint. Je vais me présenter. Je vais faire une partie témoignage parce que je pense que c'est quand même important. La perte auditive, c'est invisible. Et puis, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Et ensuite, on va basculer sur qu'est-ce que c'est Audition Québec, c'est quoi les services qu'on a. Et ensuite, je vais parler de stratégie de communication. Alors, que vous soyez malentendant ou que vous soyez le proche d'un malentendant, que vous soyez un entendant et qu'un jour, vous faites affaire avec quelqu'un qui a un problème auditif, vous allez y trouver votre compte. Donc, je partage mon écran. Alors, la conférence, c'est bien santé auditive et stratégie de communication. Alors, moi, comme Yann a dit, donc, je suis maintenant retraitée de Radio-Canada depuis 2014. J'ai deux implants cochléaires, je vais vous en reparler, et c'est depuis 2015 déjà quand même que je suis bénévole. Je suis présidente d'Audition Québec depuis 2019. Alors, moi, je suis née entendante. Mais quand enfin, on pense, quand j'avais 7 ans, il y a un professeur qui est, apparemment, je l'ai su très tard, est venu chez mes parents pour leur dire que j'avais un problème auditif. Avec le recul, je me rappelle avoir été dans une classe, le prof me fait mettre au fond de la classe, dos au mur, bouche une oreille, bouche l'autre, répète, quelque chose d'humiliant parce que c'était devant tout le monde. Je me rappelle de ça. Il n'y a pas vraiment rien qui a été fait. On m'a enlevé les amygdales parce qu'on pensait que ça bloquait un canal auditif. Ça n'a rien changé. Et mes parents pensaient à l'adolescence que j'avais l'ouïe sélective d'un adolescent. Hein. Tu entends ce que tu veux bien entendre, mais c'était pas le cas. Alors, il n'y a rien qui a été fait. Et ce qui s'est passé, et moi, ma souris, voilà. En plus de ça, quand j'avais 18 ans, j'étais étudiante à l'Université Laval à Québec. J'ai commencé à avoir des acouphènes à la suite d'un choc émotionnel. Il est arrivé un drame, là, bon, personne n'est mort, mais quand même dans ma famille, et je me suis mis à entendre des sons, des sifflements très agaçants. Je suis allée à l'hôpital, on m'a fait des examens, on dit non, il y a rien. Là, on parle de 1979 à peu près, 1980. La, la- il n'y avait pas tant d'informations disponibles que ça sur les acouphènes à cette époque-là. Je savais même pas que ça s'appelait comme ça. Malgré tout, je suis devenue journaliste à la radio de Radio-Canada en Saskatchewan, puis ensuite réalisatrice. Alors là, ce que vous voyez à votre écran, c'est moi en train de faire un montage. À l'époque, évidemment, on travaillait sur des vrais rubans. Et là, c'est là que la perte auditive est devenue vraiment évidente. C'est mon patron qui m'a dit un jour euh, que je ne, je ne faisais pas le montage, je ne coupais pas le montage de mes entrevues aux bons endroits. Parce que quand quelqu'un répond à une question, avant de répondre, il prend une respiration, puis il commence à parler. Respiration, haute fréquence, j'entendais pas la respiration. Donc, moi, je fais en plein milieu, n'importe où. Et c'est comme ça que mon patron s'est rendu compte que ça serait peut-être une bonne idée d'aller consulter. Puis bon, en Saskatchewan, évidemment, la patrie de Tommy Douglas, il y avait un excellent programme en audiologie. Alors, j'ai eu mon premier appareil auditif à 21 ans. Je me souviens d'être sortie dans la rue, puis wow, OK, là, c'est un autre monde, là. J'entendais des sons que j'avais pas entendus avant. Euh, 4 ans plus tard, moi, dans mon entourage, on me disait, ben là, tu répètes souvent, hein, je pense pas que tu pourrais en avoir un deuxième. Je suis allée pour un deuxième, puis effectivement, on a deux oreilles, c'est pas pour rien. Alors, ça a quand même aidé. Mais à l'époque, à l'époque, euh, c'était des appareils analogiques qui amplifiaient tous les sons. Et là, écoutez, quand je rentrais à l'épicerie, je les arrachais là, parce que c'était tellement fort. Plus tard, sont venus les appareils numériques, autour de 1995, non couverts par la RAMQ, et je les ai payés de ma poche parce que pour le travail que je faisais, c'était fondamental. Et là, les appareils numériques,
Ça amplifie seulement les fréquences que tu n'entends pas bien. D'accord? Donc, j'ai eu quand même une détérioration graduelle. Je vous dirais que jusqu'à l'âge de 49 ans à peu près, j'entendais à 70%. Donc, 7 mots sur 10. Euh, mais là, j'ai eu un choc acoustique dans une salle de montage qui a fait que mon oreille droite a vraiment dégringolé là, jusqu'à 12%. Là. C'est un mot sur 10. Là. Puis, à mon oreille gauche, j'étais rendue à 34. Mon audiologiste m'a dit, je pense que tu serais mûr pour un implant cochléaire. Et là, moi, j'étais un choc, là, parce que c'est quand même, à ce moment-là, on est en 1900, on est en 2009. Euh, Moi, je me suis dit, ça se peut pas, c'est pas vrai que je vais entendre comme un robot pour le reste de ma vie, c'est l'idée que j'avais. Et il y avait quelqu'un, justement, une fonctionnaire d'Ottawa, de la fonction publique, qui est venue donner une conférence au Centre de réadaptation La Ressource à Gatineau, parce que entre-temps, j'étais déménagée à Ottawa, les Gatineau, et elle racontait que depuis qu'elle avait un implant cochléaire, elle entendait tellement mieux qu'elle avait grimpé de deux échelons dans son travail. J'ai pleuré tout le long de sa conférence parce que Louis, c'est quand même un sens important, puis ça m'avait bouleversée. Mais j'ai décidé de faire le saut. Donc, j'ai eu mon premier implant cochléaire à 50 ans. Et ce que vous voyez à l'écran, donc, c'est le biologiste. À ce moment-là, je suis branchée sur son ordinateur et un implant cochléaire, euh, il y a une partie interne, donc c'est le numéro 4 que vous voyez et le numéro 5. Le numéro 4, je vais arrêter le partage d'écran pour vous le montrer. Évidemment, le numéro 4, c'est juste en dessous du cuir chevelu. Et puis, c'est relié à des électrodes. Alors, moi, j'ai 16 électrodes qui reproduisent les différents sons que je n'entends plus. Un appareil auditif, ça amplifie les sons que vous entendez encore. Moi, je les entendais plus. Un implant cochléaire recrée les sons. Alors oui, on entend comme un robot, mais ça dure 2, 3 mois. Certaines personnes ont plus de difficultés. Moi, je suis en anglais un success story qu'ils disent, là, parce que j'ai vraiment eu des bons résultats. Et la partie externe, je vais vous la montrer. Donc, ici, vous avez c'est littéralement un ordinateur. Il y a un microphone ici, un microphone là, et sur l'antenne, un troisième microphone, ce qui permet à l'audiologiste de gérer, si je suis dans une situation où il y a beaucoup de bruit, ben, j'ai un programme qui atténue le son ambiant. Et ici, il y a un aimant. Et ce que vous avez vu, donc, dans la partie interne, il y a un petit morceau de métal. Alors, le morceau de métal va chercher l'aimant et la connexion se fait et j'entends. Alors, si j'enlève mes deux appareils, là, j'entends rien. J'entends juste mes acouphènes. Je suis complètement sourde. Mais grâce au miracle de la médecine et de la technologie, je suis vraiment chanceuse. Donc, et à 56 ans, j'en ai eu un deuxième. Je suis chanceuse de vivre au Québec, parce qu'en Ontario, c'est pas la même chose. En Ontario, les adultes ont droit à un implant. Et puis, si, excepté ceux qui sont atteints de surdicécité, si vous êtes aveugle ou vous avez des problèmes graves de vision, à ce moment-là, vous pouvez en avoir un deuxième, mais pas les autres. Les enfants peuvent en avoir deux aussi. Alors, moi, j'ai été opérée à Ottawa. La RAMQ a envoyé l'argent à Ottawa et j'ai été opérée donc là, les deux fois. En Ontario, contrairement au Québec, on est laissé à nous-mêmes pour la réadaptation. Parce que là, le cerveau, là, c'est comme, oh boy, c'est quoi ces sons-là, là? Encore aujourd'hui, ça fait 15 ans, puis je dois demander à des amis, c'est quoi qu'on entend? Ah, c'est un avion. Ah, c'est des enfants qui jouent dans le parc. C'est pas simple. Donc, il y a une réadaptation à faire. Puis en Ontario, ben, il n'y a pas de programme. Alors, j'avais acheté un DVD fait par un institut à Québec. Puis ça envoyait des phrases sans bruit, avec bruit, des consonnes, des voyelles. C'est comme ça que je me suis occupée moi-même de ma réadaptation. Il y a un documentaire, si jamais vous googlez l'oreille de Jeanne, vous allez tomber là-dessus. Ça a été fait en 2012, ça a été diffusé à RDI, entre autres, l'oreille de Jeanne.
Et là, vous me voyez avec une mésange parce qu'il y a une séquence qui a frappé beaucoup de monde, qui a ému beaucoup de monde parce que je l'entendais. Et c'est vraiment un moment fort du documentaire qui est sous-titré. Je l'ai mis sur mon blog. Et puis, ça a vraiment changé ma vie, cet implant cochléaire-là. Parce que j'étais réalisatrice, coordonnatrice d'une équipe de 18 personnes. Puis, avant l'implant, là, ça n'avait pas de bon sens. Les réunions de production, c'était vraiment problématique. Et quand j'ai eu l'implant, j'ai demandé à être rétrogradée simple réalisatrice et j'ai fini ma carrière en beauté grâce à mes implants, à mon implant. Je n'avais juste un à l'époque, puisque ça m'a permis d'entendre, j'entendais beaucoup, beaucoup mieux. C'est pas parfait quand même. Mais c'est ça. J'ai un nouveau modèle depuis juin 2022 et j'ai eu plusieurs moments wow, notamment l'écoute de la musique. Là, je suis au Jardin de Métis et le monsieur qui est sur l'estrade, c'est un de vos membres. C'est un grand ami à moi qui était fonctionnaire aussi. Et puis, j'avais assisté à plusieurs de ses concerts. Il est chansonnier. Puis, je comprenais pas les mots. Et là, cette fois-là, je comprenais les mots. La chanson Frédéric de Claude Léveillé, j'avais jamais compris les mots. Fait que c'est vraiment exceptionnel. J'ai des accessoires qui m'aident, on appelle ça des aides de suppléance à l'audition. Le petit bidule en bas, le Roger On que vous voyez, c'est comme un petit microphone. En ce moment, il est branché dans mon ordinateur. Et quand si vous me posez des questions à la fin de la conférence, je vais pouvoir vous entendre comme ça. Ça envoie le son sans fil directement dans mes implants. Et l'autre boîtier, c'est branché sur ma télévision en permanence. Alors, le téléjournal, j'ai même plus besoin des sous-titres. Stat, j'ai besoin des sous-titres. Alors, voilà pour mon témoignage. Donc, je vais vous parler un peu de qui nous sommes à Audition Québec. Donc, on est un organisme provincial à but non lucratif. On dessert d'abord, évidemment, la clientèle des personnes adultes malentendantes ou devenues sourdes. Euh, Petite parenthèse, beaucoup de gens, surtout au début de la pandémie, quand les interprètes en langue des signes sont apparus à côté de M. Trudeau, en langue des signes québécoise, en American Sign Language, M. Legault en arrière, la médecin à Montréal, les gens disaient, ah, tu dois être contente, tu sais. Moi, je parle pas la langue des signes. Moi, je compense ma perte auditive, comme tous nos membres, en lisant sur les lèvres. Alors, c'est sûr que la pandémie a été catastrophique pour nous, là, parce que les gens, quand ils se sont mis à porter des masques, il y avait un bris de communication qui a forcé plusieurs d'entre nous à sortir du garde-robe, comme on dit, à avouer qu'on est malentendant. Parce qu'habituellement, les gens ont peur. Ils disent pas. Alors là, on n'avait plus le choix. Donc, notre mission, c'est de promouvoir les intérêts, favoriser l'autonomie et l'inclusion des personnes ayant des problèmes d'audition au Québec. Et pas seulement cette clientèle-là, je vais vous expliquer pourquoi. Euh, Petite spécification, on n'est pas un organisme de défense des droits. Il y en a qui existent, on en est membre. Nous, c'est vraiment, on donne de l'information aux gens. Alors, exactement, on donne de l'information, mais pas seulement aux personnes malentendantes, mais à leur entourage. Et ça va être un peu ce que je vais faire ce matin en vous expliquant les principales stratégies de communication. Et sensibiliser donc la population, les instances publiques à notre situation, mais aussi à l'importance de prendre soin de sa santé auditive, puis ça aussi, je vais en parler. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est beaucoup virtuel. Surtout, avant la pandémie, il y avait des activités en présentiel, mais c'était à Montréal. Puis moi, ben, je ne partirais pas de Gatineau pour aller à un brunch à Montréal le dimanche matin, là. Alors, on a arrêté ça. Nos vieux membres étaient déçus, mais c'est pas dans notre charte. Notre mission, c'est provincial. Donc, on est sur Zoom. On organise toujours des activités sous-titrées en direct par une vraie personne. On a un magazine sur Dean Express, une fois par 2 mois, avec la fine pointe de tout ce qui se publie en termes de santé auditive. On a un programme de mentorat. En ce moment, il est en suspens, mais il va reprendre, où on jumelle des personnes devenues sourdes, mais ou malentendantes, qui vivent bien avec ça,
avec des personnes qui commencent à se rendre compte qu'ils ont besoin d'appareils, puis qui sont en deuil, puis qui ont besoin d'un accompagnement social. On a un programme dont je vais vous parler sur la prévention de la maltraitance financière. Chaque mois, on a des conférences. La prochaine, c'est par la CNESST sur le bruit au travail. On a des cafés-rencontres qui sont réservés, ben, ils sont pas réservés aux membres, mais c'est des gens qui viennent pour partager leurs anecdotes, leurs trucs, ce qui leur est arrivé dans le mois précédent, beaucoup d'entraide. Et on organise, ou on souligne, la Journée nationale de l'audition du Québec. Donc, alors, je vais passer un petit peu plus vite sur ces diapos-là. Dans Sourdine Express, moi, je m'en donne à cœur joie parce que j'avais toujours voulu être réalisatrice. Je l'étais, mais je voulais être devant la caméra, mais je pouvais pas l'être. Et là, je m'en donne à cœur joie parce que je fais des entrevues, des reportages et puis je mets mon expérience au profit d'Audition Québec. Le programme de mentorat, j'en ai parlé. Ça ici, je vais vous faire écouter cette publicité-là. C'est une campagne qui est en cours. En ce moment, on fait la tournée des résidences de personnes âgées dans toute la province, mais j'ai donné hier une conférence à l'initiale, une en français, une en anglais. C'est contrer la maltraitance financière des aînés malentendants. Tu m'avais dit oui pour utiliser ta carte de crédit. Tu as sûrement mal compris. Comme tu ne comprends jamais, j'ai imité ta signature pour la transaction. C'est juste plus simple comme ça. On avait dit que tu payais tout. Tu as sûrement pas écouté. Il me faut un accès à tes comptes. Ce sera plus simple si je le fais plutôt que de tout te répéter encore. Tu le sais, tu entends mal. Alors on a décidé de s'occuper de tes affaires. Vous m'entendez mal, mais j'assume que vous êtes d'accord. Les aînés malentendants ont le droit de comprendre avant de décider. Prévenons l'exploitation financière des aînés en les aidant à comprendre, à poser des questions et décider par eux-mêmes. Voilà. Alors, on est assez content de cette pub-là. Elle est assez marquante. La première fois que je l'ai vue, j'étais choquée parce que c'est des situations qui arrivent. C'est souvent des proches, malheureusement, des vendeurs. Ah ben, vous avez pas bien entendu, mais j'assume que vous avez entendu, tu sais, que vous êtes d'accord. Tu sais. Le point commun de ces pubs, de ces phrases-là, c'est le manque de respect, tant que moi, et la malentendance. On parle beaucoup dernièrement de fraude financière, la prévention et tout, mais jamais on va aussi loin que les aînés malentendants et on est plus vulnérable. Parce que malheureusement, et j'en suis une, euh, quand on comprend pas, puis ça fait 2 fois que la personne répète, ben, on fait semblant de comprendre, puis on dit oui, même si on n'a pas compris, puis c'est dans ce sens-là qu'on peut devenir plus vulnérable. Donc, je vous parlais tantôt aussi des conférences, c'est toujours sous-titré en direct, c'est gratuit. Nos cafés rencontres, la Journée nationale de l'audition. Et la Journée nationale de l'audition, ça, c'est vraiment une journée qui s'adresse au grand public pour les amener à faire attention à leur oui. Puis, on va y revenir parce que c'est un sens précieux. Puis, quand les cellules ciliées dans la coqueluche se mettent à tomber, c'est irréversible. Cette année, le thème, c'était vraiment l'impact du bruit récréatif sur la santé. Par exemple, les motoneiges, la musique dans les oreilles, c'est correct d'écouter de la musique dans les oreilles directement, mais il y a des balises, un nombre X, on va y revenir, un nombre X d'heures par jour et un nombre X de volume. On a un nouveau site Internet. Ben, il est plus si nouveau que ça, mais il est quand même très dynamique et surtout un moteur de recherche très puissant. Donc, vous allez trouver tout ce que vous voulez savoir sur l'audition. Évidemment, il y a quand même une différence importante entre l'Ontario et le Québec. Donc, si vous habitez en Ontario, ça ne s'applique pas nécessairement à vous quand on parle euh, de la RAMQ, par exemple, en Ontario, et c'est un peu litigieux, je vous dirais. Euh, les audiologistes ont droit de vendre des appareils.
Euh, et aussi, les audioprothésistes au Québec ont le monopole de la vente d'appareils. Donc, il y a des gens qui partent de Montréal parce que à Costco, Ottawa, il y a une clinique, il y a des cliniques, des audiologistes qui vendent des appareils et le prix est moins cher qu'au Québec. Alors ça, c'est une polémique. Nous, on est un peu, on suit ça de très près. J'étais au congrès des audioprothésistes en fin de semaine. J'ai parlé au président. Ils sont en train de travailler là-dessus aussi. Euh, mais voilà. Alors, la prévention de la perte auditive. Lorsque vous faites des activités bruyantes, passer la tondeuse, souffler les feuilles, promenade en moto, est-ce que vous pensez à protéger vos oreilles? C'est une question qu'on a posée. On a fait faire un sondage léger euh, à l'occasion de la Journée nationale de l'audition. Et il y a seulement 48%, donc une personne sur deux seulement, qui pense à protéger ses oreilles. Des fois, je vois des ouvriers là, avec les souffleuses à feuilles, puis il y en a qui ont des coques, mais il y en a d'autres non. Alors, c'est très dangereux. Comment est-ce qu'on peut prévenir la perte auditive au quotidien? Alors, comme je disais, au niveau de la musique que vous écoutez dans des AirPods, par exemple, les audiologistes recommandent de garder un volume sonore inférieur à 60% du maximum. Et puis, utiliser, si possible, un casque d'écoute bien ajusté avec annulation de bruit. Comme ça, vous ne serez pas porté à augmenter le volume si vous êtes dans l'autobus, par exemple. Évidemment, prendre des pauses et limiter la durée quotidienne d'exposition. C'est pas toujours facile d'expliquer ça à un adolescent, par exemple. Évidemment, se protéger les oreilles, comme j'expliquais, voilà, quelqu'un des coquilles. Si vous assistez à un concert, ou même au cinéma, le son est tellement fort dans les cinémas, on recommande fortement de porter des bouchons. C'est sûr que les bouchons, euh, il faut qu'ils soient bien ajustés. Ils en vendent chez Jean Coutu, mais il faut vraiment qu'ils soient bien, bien, bien insérés. Il existe des bouchons, vous pouvez trouver ça sur Amazon, qui ont des filtres. Alors, vous allez pouvoir quand même entendre la musique, mais pas de façon dommageable. Et il y a des audiologistes, des audioprothésistes qui peuvent vous faire des bouchons sur mesure. C'est plus cher, c'est dans les 300 $, mais honnêtement, moi, si j'avais su ça quand j'étais plus jeune, je l'aurais fait, honnêtement, parce que je réalise vraiment que je me suis exposée à des gros bruits. Évidemment, si vous assistez à un concert, d'éviter d'être à proximité des haut-parleurs. Il y a des applications mobiles de sonomètres que vous pouvez télécharger. DB, je me rappelle plus du nom, mais si vous allez dans un restaurant, l'application va vous dire là, si le bruit est beaucoup trop fort. Euh, ceux qui connaissent, moi, les deux endroits, ben, l'endroit où je trouve que c'est le plus terrible quand le restaurant est plein, c'est le Saint-Éloi, au Lac-Limay. C'est hallucinant le bruit, là. Là, j'aimerais vous parler de quelque chose qui est le buzz dans notre communauté depuis quelques mois. Les problèmes d'audition non traités, c'est important, et les risques de démence. La célèbre revue de Lancet en 2020 a fait la liste des 12 facteurs de risque de démence potentiellement modifiables. C'est ça qui est le plus important, potentiellement modifiable. On a le contrôle là-dessus, on peut faire quelque chose. Ben, croyez-le ou non, le numéro un, c'est la perte auditive. Et l'actualité a fait quelque chose là-dessus dernièrement. Québec Science en juin, je trouve, l'a tellement bien résumé. Il explique que la chute de la stimulation auditive engendrerait une baisse de la stimulation du cerveau. Les neurones vont se dire, ben, OK, je n'entends plus de cette oreille-là, je vais aller faire autre chose ailleurs. Je vulgarise à l'extrême, mais ça reste que c'est ça.
Le fait de devoir travailler plus fort, si vous n'avez pas d'appareil auditif, que vous n'entendez pas bien, vous allez travailler plus fort, votre cerveau va travailler plus fort pour bien comprendre les paroles. Ça va surcharger le cerveau au dépend de la mémoire. C'est pas rien, là. Et finalement, mais celui-là, c'est le plus évident, c'est que quand on entend moins bien, on n'a pas tendance à aller au-devant des gens, on a tendance à rester dans son coin, dans les fêtes de famille, on se mêle pas aux gens parce qu'on sait qu'on n'entendra pas comme il faut, puis qu'on va faire répéter, puis on veut pas. Alors ça, c'est vraiment à long terme. Donc, il n'y a pas nécessairement un lien direct, mais c'est évident qu'on recommande le port d'appareil auditif. C'est quoi les signes d'une perte auditive? Je pense que c'est assez évident. Vous faites souvent répéter les gens. Vos proches vous vont remarquer, hey, la télévision est bien forte. Puis, quand on est dos à vous, vous ne entendez pas, vous ne comprenez pas comme il faut. Vous vous isolez lors des activités de groupe. Vous entendez plus certains sons. Moi, quand j'étais ado, là, euh, je savais que le téléphone sonnait quand j'étais dans le salon, mettons, puis je lisais, mon père était là. Juste par le regard que mon père me posait, je savais que le téléphone sonnait. C'est comme, qu'est-ce que tu attends pour répondre? Mais je ne l'entendais pas. Puis vos proches vous font remarquer que vous parlez fort. C'est sûr qu'avant mes appareils auditifs, je parlais fort. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi nos conseils? Donc, la première section, c'est vraiment pour les personnes malentendantes. S'il y a des personnes malentendantes ici aujourd'hui. Alors, premier conseil, c'est d'anticiper les situations difficiles et trouver des réponses précises. Je vous donne un exemple. Vous allez chez Tim Hortons, vous commandez un café. Vous savez ils vont vous demander qu'est-ce que vous mettez dedans. C'est un exemple banal, mais c'est ça, c'est d'anticiper les questions. Et puis à ce moment-là, ben, vous le savez, puis vous allez pouvoir préparer vos réponses. Le dire, le dire que vous êtes malentendant. Mais pas juste dire, ben, je suis malentendant, j'entends pas bien. Expliquer aux gens qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Donc, j'étais réalisatrice de télévision. J'étais à l'ancienne prison d'Ottawa qui a été transformée en galerie d'art. On faisait un reportage pour la télé. Je travaillais avec un caméraman pigiste anglophone, quand même bilingue, là, je me débrouille. Et à la fin de la journée, euh, je ne sais pas comment, c'est venu sur le sujet que j'étais malentendante. Et là, il me dit en anglais, ah, c'est pour ça que tu me répondais pas quand je te parlais. Je pensais que tu n'étais pas contente de mon travail. Waouh, hey, j'étais dans la trentaine, là. Je vous dis, là, ça a été fini. Après ça, chaque fois qu'une nouvelle personne rentrait dans ma bulle professionnelle ou même sociale, je disais, je suis malentendante, t'as pas besoin de crier, t'as pas besoin de parler plus fort, fais juste attirer mon attention. OK? Jeanne, je me retourne vers toi et là, tu peux commencer à parler parce que je lis sur les lèvres. Donc, c'est pas juste de dire qu'on est malentendant, c'est qu'est-ce que la personne devrait faire. Évidemment, si vous êtes dans un appartement, la télé, la radio est là, ben, on la ferme ou on baisse le son beaucoup. Et on utilise nos aides auditives. Moi, mon père, il les mettait dans le tiroir. Il avait payé 5 000 $ et il ne les portait pas. Plus on attend, pire ça va être. À Audition Québec, on est en train de développer avec des spécialistes des programmes pour habituer les gens à porter leurs appareils. C'est extrêmement important. Une petite technique que j'ai apprise dernièrement, parce que moi, quand, mettons, on faisait une fête puis on était 12 autour de la table, je m'assoyais au milieu pour être sûre de voir tout le monde. J'ai assisté à une conférence d'une spécialiste. Elle, ce qu'elle dit, c'est que non, non, assois au bout de la table. Parce que là, tu limites les conversations possibles, tu limites le son ambiant, et puis il faut faire des deuils. On ne peut pas tout comprendre. Il faut faire des choix. Faut choisir nos batailles. Alors maintenant, je m'assois toujours au bout d'une table. Faire attention à l'éclairage. On lit sur les lèvres. Alors, si vous êtes dans un souper, que l'hôtesse ou l'autre a baissé les lumières au maximum,
c'est pas une bonne idée. Il faut le mentionner pour qu'on voit le visage de la personne. Évidemment, on observe les gestes, le mouvement des lèvres, puis des fois, il peut y avoir, la personne vous dit une grande phrase, vous en avez manqué la moitié. Mais au lieu de lui faire répéter au complet, ah, OK, tu veux que j'aille voir quel film déjà? Tu sais, vous n'avez pas compris le nom du film, mais elle n'a pas besoin de répéter la phrase au complet. Et on demande de répéter au besoin. C'est pas plus compliqué que ça. Si ça fait 3 fois que vous demandez à la personne de répéter, ben peut-être lui demander de reformuler avec des synonymes, de le reformuler différemment. Tu sais, choisir d'autres mots pour dire la même chose. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir compris, posez des questions, validez. OK, tu viens de me dire que ça serait important que je fasse ta, ta, ta. Tu sais, juste pour valider. Les mots les plus importants, puis moi, je fais toujours ça au téléphone, là, parce que même si j'ai 2 implants, c'est pas parfait, là. Genre, je dépends encore beaucoup de la lecture labiale. Alors, si je suis au téléphone, puis on me dit quelque chose, une adresse, une rue que je connais pas, ben, je demande de dire un mot par lettre. Donc, R comme Roger, P comme papa, etc. Puis, si vous êtes en personne, ben, utilisez l'écriture, tout simplement. Mais il y a des logiciels aussi de speech to text. Si ça vous intéresse, je pourrais en parler plus tard dans la période de questions, là. Mais la technologie évolue à vitesse grand V, puis c'est fascinant. Si vous êtes entendant et que vous communiquez avec une personne malentendante, il y a des choses qui vont se rapprocher. Donc, évidemment, vous attirez l'attention, pas comme ça, mais simplement, euh, tu sais, soit physiquement ou vous nommez son nom, puis si vous voyez qu'elle répond pas, mais c'est parce qu'elle vous a pas entendu. Vous vous rapprochez. Rentrez pas dans sa bulle, mais rapprochez-vous. Assurez-vous d'être bien visible. Si vous êtes dos à une fenêtre, c'est pas une bonne idée. Changez de place. Soyez face à la fenêtre pour qu'elle vous éclaire. Vous parlez avec une voix claire, un bon débit, un bon volume. C'est pas nécessaire de crier, surtout parce que c'est humiliant et puis ça distorsionne la parole, tout simplement. Si vous êtes chez le médecin, vous respectez la personne malentendante et vous ne parlez pas à sa place. Vous pouvez lui répéter ce que le médecin a dit si elle n'a pas compris, mais vous vous adressez à elle, vous ne vous adressez pas au médecin. Il faut être patient. Si vous êtes le conjoint ou la conjointe d'une personne malentendante, il faut être patient, ça c'est certain. Moi, on m'a déjà dit, ce que j'aime avec toi, c'est que quand on parle, on est certain que tu écoutes parce que tu nous regardes. C'est vraiment, vraiment important. Euh, Comme je disais, valider. Euh, Peux-tu me répéter, juste pour être sûr, répète-moi ce que tu as compris de ce que je viens de te dire. Pas de manière condescendante, bien sûr, mais simplement valider. Et puis, sauter du coq à l'âne, c'est vraiment mortel pour nous, là. Il faut vraiment dire, ben là, si on parlait de telle chose, simplement vous avertir que vous changez pour mettre mieux en contexte la conversation. Donc, ben, comme le PowerPoint va être disponible, vous pourrez cliquer sur ces liens-là. Je vous encourage évidemment à visiter notre site. Que vous soyez malentendant ou pas, je vous encourage à devenir membre. C'est 30 $ par année et puis c'est quand même une belle communauté. Et dernier point, si jamais vous voulez poser des questions, je vais vous demander d'ouvrir votre caméra parce que c'est important pour moi de pouvoir lire sur vos lèvres. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions des participants ici aujourd'hui? Vous pouvez utiliser le chat et je vais lire les questions ou sinon simplement vous adresser à Jeanne, soit en levant la main, là, il y a il y a une petite fonction là, qui permet de lever la main pour une question ou vous pouvez le faire avec votre main tout simplement. Alors, la période de questions est ouverte. Oui, Denise Paradis, vous pouvez enlever vous pouvez ouvrir votre micro.
Ça va comme ça? Oui. Moi, c'est pas tellement une question, c'est euh, ce que j'ai remarqué. Je suis allée plusieurs fois pour des appareils. Dernièrement, le Torino m'a mis un tube dans l'oreille parce que j'avais comme des bruits, là. Il faut attendre que ça. Mais à chaque fois que j'ai eu affaire moi, je suis du côté de l'Ontario, à Ottawa, et à chaque fois que j'ai eu affaire à aller pour des tests, ça, l'impression que j'ai, c'est qu'on veut me vendre quelque chose. Puis dans ce temps-là, là, je retourne et j'en ai pas encore d'appareil, puis j'en veux pas tant que j'aurai pas. Puis là, vous parliez de Costco. J'ai des amis qui sont allés, une amie, puis elle a pris ses appareils chez Costco, puis ça, elle n'a pas ressenti ça qu'on voulait lui vendre des appareils. C'était vraiment. Fait que ça, c'est quelque chose qui m'a. Ça doit faire 1 an ou 2 que j'en ai besoin, puis j'attends et j'attends. J'ai hâte de pouvoir entendre comme il faut. J'entends certaines personnes nous parlent, on comprend très bien, mais il y en a d'autres. Moi, ma fille me parle, je ne comprends jamais. Fait que la première chose qu'elle me dit, étant donné que c'est ma fille, quand est-ce que tu vas avoir des appareils? Tu ne nous entends pas. Toi, je t'entends pas, mais j'entends les autres souvent. C'est normal, ça, hein, qu'il y a des personnes qu'on entend Ah moins. oui, c'est clair. Oui, 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 oui. Ça dépend de comment ils articulent, ça dépend du timbre de leur voix, du volume de leur voix. C'est tout à fait oui, normal. Ça m'arrive moi-même aussi, là. OK. Je comprends quand vous dites que vous sentez une pression, là. Moi, ce que je recommande aux gens, c'est vraiment de magasiner, d'aller voir à plus qu'une place. Quand vous dites que vous avez ressenti ça, c'était du côté ontarien ou Oui, québécois? oui. Je ne suis pas allée encore. Est-ce qu'on peut aller du côté québécois pour avoir Je, je- on je va être couvert de la même façon Non, en non, 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 Ontario? non, non. Il faut vraiment rester du côté de l'Ontario. Oui, c'est ça. J'avoue que, si quelqu'un peut m'éclairer, tant mieux. Je crois qu'en Ontario, le gouvernement donne un montant forfaitaire. C'est les personnes qui magasinent. Est-ce que ça se peut, ça? Les appareils qu'on achète, si je me rappelle, je pense qu'on ils nous donnent un certain pourcentage, oui, C'est un ça, bon hein? pourcentage sur l'achat de l'appareil, OK. oui, des Parce qu'au appareils. Québec, au Québec, c'est pas comme ça. Au Québec, la Régie d'assurance maladie a une liste d'appareils. Ah, Le OK, problème, c'est qu'ils la changent à chaque 3 ans. Et OK, les audioprothésistes nous disent que les nouveaux appareils, là, le cycle de vie, c'est 18 mois. À chaque ah, 18 mois, là, il y a un nouveau. Alors, c'est sûr que les appareils couverts par la RAMQ, ils sont pas au goût du jour. Par contre, ça dépend de vos besoins, là. oui, L'entrée de gamme couverte par la RAMQ, c'est sûr que c'est quand même acceptable pour certaines personnes, mais pour des gens qui sont encore sur le marché du travail, non, ils ont besoin de plus que ça. Mais moi, ce que je vous conseille, je ne devrais pas faire ça. Euh, On ben, est en famille. C'est correct. c'est ça, c'est ça. C'est que en tout cas, nous, on a très hâte de voir comment ça va se traduire, là, mais aux oui, États-Unis, il y a ce qu'ils appellent des appareils en vente libre, over the counter, alors qu'on peut trouver dans les pharmacies. On ne peut pas les commander au Québec. Il faudrait vraiment là, aller à Plattsburgh, puis acheter, puis revenir oui, avec, là. Il faut être un peu ferré soi-même en informatique parce que il n'y a pas un audioprothésiste qui va vous aider avec ça, là. Mais ce sont des appareils qui sont approuvés par la FDA, Food and Drug Administration. OK, Santé Canada n'a pas encore approuvé. Je vous dirais que d'ici 2, 3 ans, mais c'est oui, beaucoup 2, 3 ans, là. oui, C'est sûr que si vous pouviez au moins commencer avec un, fourni par tu sais, que le gouvernement vous aide à payer, le plus tôt, le mieux. Entre autres, comme je vous absolument. dis, il y a un risque de déclin cognitif, OK? C'est quand même un facteur important. Et plus on attend, plus c'est difficile de s'habituer. Oui, et on m'a dit aussi que à ce moment-là, l'audition se détériore aussi à la longue. Oui, Oui, c'est exactement. ça. C'est Oui, ça. Oui, OK. voilà. Je vais continuer à magasiner, mais on me dit tant Oui, d'attendre que le tube tombe, ça tombe tout seul, cette affaire-là. Je sais pas, moi, je connais pas ça. et j'avoue, moi non plus. Ouais, ouais. C'est comme les enfants, quand on met un tube dans l'oreille pour les enfants, ça arrive souvent, ça, quand ils font des auditions. Oui. Moi, je pensais pas qu'à mon âge, on mettrait un tube non plus. Oui. Oui. Il y a une chose que j'ai pas dit, c'est la différence. Yann, je suis correct dans le temps, hein?
Correct Non, dans c'est le temps, correct, bien? c'est correct. C'est Oui, jusqu'à 10h30, 9h30 à 10h30. parfait. Il y a une chose que j'ai pas dit, c'est la différence entre un audioprothésiste et un audiologiste. Un audioprothésiste, c'est un technicien, c'est un cours de cégep. Et puis, eux, leur, leur champ d'expertise, c'est vraiment l'appareillage. Donc, de vendre des appareils, les ajuster. euh, Normalement, ils ont quand même un code d'éthique. Au Québec, il y a un ordre professionnel, là. J'étais là en fin de semaine, ils sont 500, là. Et le président est quand même je vous dirais que son éthique est excellente. Euh, alors, mais les tests auditifs qu'ils vont faire sont quand même assez limités. Alors qu'un audiologiste, c'est une OK. maîtrise à l'université. D'accord? Eux, là, c'est vraiment leur champ d'expertise est beaucoup plus large. Ils vont faire une évaluation complète de votre audition. La partie interne, la partie externe, C'est ça. de la pression. Ça, c'est important. Alors, moi, je vous conseille d'aller voir d'abord un audiologiste, puis il peut vous référer après à un audioprothésiste. Au Québec, ils sont dans les mêmes cliniques. OK. Bon, là, Groupe Forget, Vos Oreilles, le réseau Vos Oreilles, ils ont des audiologistes aussi, là. Alors, l'audiologiste va vraiment puis il peut même, euh, pour les gens qui travaillent, ou qui font du bénévolat dans un bureau, ils peuvent aller sur place pour évaluer vos besoins. Pour évaluer, ben, ça ne vous prend pas juste des appareils, ça prend un petit micro pour amplifier le son, vous allez mieux entendre. Fait que, OK. l'autre chose aussi, c'est les attentes tu sais, quand on voit pas bien, on met des lunettes. Ah, on voit bien. Les Ah. appareils auditifs, c'est pas ça. Je vous le dis tout de suite. Les gens sont déçus. Les gens sont déçus. Donc, Ah, j'en ai essayé quelquefois, ils nous les laissent essayer hein, pour 1 mois, 2 mois. mhm. Puis, j'ai toujours un problème avec celles qui sont standards. Vous savez qu'il y a une petite chose au bout, là. Oui, J'ai comme mon oreille est trop petite, puis là, il essaye d'en mettre un autre. Non, ça sort tout le temps. Ça va prendre une autre sorte, justement, comme vous OK, dites, un peu plus d'accord. spécialisé, j'imagine. Mhm. Non, c'est Oui, intéressant. Merci pour les conseils. d'accord. À ce moment-là, je vous recommande pas les appareils en vente libre quand ils vont arriver au Canada. Non, Je vous recommande vraiment de faire affaire avec un professionnel. c'est ça. Merci bien. Juste Ça me une fait petite plaisir. minute avant d'aller à Blanche avec sa question qui est la main levée. Je vais juste regarder ici dans le chat, il y a quelqu'un, Annie Martineau, qui demande est-ce qu'on doit être un résident du Québec pour devenir membre d'Audition Québec? Moi, je dis non, absolument pas. Pas du tout. Parce que, comme je vous dis, nos services se donnent on a des gens au Nouveau-Brunswick, nos services se donnent virtuellement. Alors, quand le programme de mentorat va reprendre, même on peut y aller par Zoom. C'est vraiment pas un problème, pas du tout. OK. J'ai quelques commentaires aussi par rapport à l'Ontario. Là, oui, en Ontario, la province couvre une partie des coûts. Puis là, quelqu'un d'autre a mis OHIP finance 2000, je pense, aux 5 ans. Fait que, Intéressant. bon. Contente de Alors, savoir ça. Blanche, c'est à vous. OK, moi j'ai une question. Tantôt, tu parles de la technologie aux 18 mois. Moi, quand j'investis pour des oreilles, moi, c'est ma 6e génération, là. Ça fait longtemps, puis chaque Wow. génération est meilleure. Je suis Oui, Bluetooth, j'ai tout ce que je veux. Euh, d'accord. J'investis pour 5 ans parce que les prothèses que j'achète, qui sont en passant 8 500 $, tu comprends ce que je veux dire, là? Pour les 2 oreilles, c'est les bouts d'oreilles chers, là. Alors, moi, je veux Oui, qu'ils durent au moins 5 ans. Tu comprends ce oui, que je veux oui. dire? Assurément, puis je m'inquiéterai pas là, à ce prix-là. Moi, je te parlais plutôt des entrées de gamme. Je parlais plutôt de ceux qui sont couverts par la RAMQ. Euh, Parce que, puis en réalité, il y a un rabais dessus que je peux me refaire rembourser, mais tu le sais, c'est minime. Je me trompe pas, là? non, non, c'est ça. Mais ça peut être quand même déclaré sur les impôts. Oui, ça, chaque année. Mais c'est pour ça que je Oui, te dis, moi, j'ai investi pour 5 ans, là, à OK. 18 mois, à moins d'être millionnaire, là, mais je suis Oui, pas encore rendu là. Puis j'en ai oui. besoin. Moi, je me lève le matin, je me mets mes prothèses, Ah puis oui. des fois, je les oublie en me couchant. Ben, bravo, bravo, c'est ce qu'il faut faire. Mais en réalité, tu sais, puis, tu sais, tu faisais des remarques tantôt. Je me souviens quand je travaillais, à un moment donné, je me suis fait poser une question.
es-tu sourde devant une grosse assemblée, puis tout ça? J'ai été un peu violente. J'ai pris mes deux protèges, je les ai mis sur la table, puis j'ai dit oui. Tout le monde savait que j'étais sourde. Et deuxièmement, la personne a mal passé. Au fédéral, quelqu'un qui, qui agresse une personne malentendante, c'est pas bon. Alors, Hey, parce que comme tu le disais tantôt, c'est silencieux. Par contre, à des moments donnés, tu dis à quelqu'un qui était malentendante, tu le revois plus, hein? Ça, c'est une autre ouais, chose. c'est clair. C'est sûr. C'est sûr. Les gens sont mal à l'aise et savent pas comment agir. Ben, en Alors, tout cas, bravo pour les porter. C'est fondamental. Mm. ben, c'est ça, les gens hésitent, les gens, j'ai une cousine, elle oublie toujours des portées, puis je lui dis, c'est un muscle. Si, tu sais, t'entraînes tes autres muscles, il faut que tu entraînes tes oreilles aussi. Puis Oui. mieux que ça, si je les porte pas 2 jours, par exemple, je suis malade ou quelque chose, quand je reviens, je m'aperçois que les sons sont plus violents, j'ai plus de misère. Une autre chose que je fais tous les matins, je mets de la musique entre ma nuit que j'entends rien, puis le début de la journée, ça me donne de l'énergie. Tu Mhm. sais, ça me fait Oui. pénétrer dans le monde du bruit. Oui. Alors, ça, c'est un truc que je fais tout le temps, et puis ça aide, là, tu sais. Oui. Merci. Merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. D'excellentes stratégies que vous décrivez. Moi, au niveau de mes acouphènes, parce que c'est ça, la nuit, évidemment, je peux pas dormir avec mes appareils. Là, je l'ai fait à un moment donné quand je faisais des grosses crises d'acouphènes, puis ça a été désastreux parce que depuis ce temps-là, je suis très sensible à la douleur ici. Mais la nuit, là, si je me lève pour aller à la salle de bain, je les remets parce que mes acouphènes ont pris tout mon cerveau, là, c'est insupportable. Aussitôt que je mets mes appareils, l'oreille se calme. Moi, je trouve que c'est le syndrome, c'est comme le membre fantôme. OK? Quelqu'un qui est amputé, il va ressentir quand même son membre. Ben, moi, je pense que c'est la même chose. Les oreilles paniquent, ils créent du son. Alors, une chance que j'ai mes implants cochléaires. Puis, si vous avez des acouphènes puis que vous ne portez pas d'appareil, parlez-en à un audiologiste parce que ça aide énormément. Je voudrais juste profiter avant de parler à Joël, de saluer Jacques Gédéon. Je crois qu'on est un ancien collègue, des anciens collègues, oui. Alors oui, Joël. Joël, il faut mettre le micro. On t'entend pas. Juste Que en ça bas se à gauche, là, c'est à gauche, là, audio, mettre votre micro. Ah, ça dit connecting. OK, c'est là. Est-ce qu'on... Non, on vous entend toujours pas? Est-ce que vous Oui, m'entendez? là, c'est beau. Oui. OK, là, c'est moi qui ai un problème. Euh, je suis sur deux appareils. Juste un instant, je vais partir de... euh, excusez. C'est bien C'est correct. parce que j'ai mon Bluetooth sur mon téléphone et quand vous avez commencé la PowerPoint, j'ai mis mon ordi, OK. mais j'arrive pas à me déconnecter. Prenez le temps de le faire. Il n'y a pas de problème. Pendant ce temps-là, il y a comme un commentaire sur le chat. Oui. Moi, j'ai 40% d'audition dans mes deux oreilles avec acouphènes. Quand je travaillais, j'ai reçu les deux appareils de la RMQ, mais maintenant, la RMQ paie seulement un appareil depuis ma retraite. La RAMQ viendra-t-elle à payer les deux? Merci pour la question. C'est une question qu'on se fait poser à chaque fois que je donne une conférence, des fois de façon assez agressive, genre la QDR, là. Euh, euh, on fait des représentations sur ça. Comme je vous disais au début, on n'est pas un organisme de défense des droits, mais on a été en communication avec le bureau de Lionel Carman, parce qu'on relève de Lionel Carman, c'est lui qui s'occupe de ce programme-là. Et la demande est faite, c'est la FADOC fait beaucoup de représentations là-dessus, les audiologistes, l'Ordre des orthophonistes et audiologistes, parce que c'est totalement euh, illogique, parce qu'on est à la retraite, notre revenu baisse,
puis les risques qu'on ait une perte auditive ont augmenté. Je veux dire, ça n'a pas de bon sens, là. On a deux oreilles, alors on fait des représentations là-dessus. Sauf que là, en ce moment, comme vous pouvez le constater, avec le Conseil du Trésor du Québec, la consigne de réduire les dépenses, on ne s'attend pas à ce que ce soit bientôt, mais ils sont au courant de notre position, oui. Voilà. Merci. Alors, Joël? Et Joëlle a écrit dans le chat qu'elle a perdu le son. Désolée. Est-ce Est-ce que vous que... m'entendez? Oui, OK. Bon, désolé, là. Je fais pas ça d'habitude. c'est bon. Donc, premièrement, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, je suis malentendante depuis longtemps, mais je porte des appareils depuis l'âge de 40 ans lorsque la perte naturelle a joint. Alors, j'ai eu quelques nouveaux trucs, là, comme quand on est dans des restaurants ou avec beaucoup de personnes, de faire des choix. J'essayais toujours de m'asseoir dans le milieu et donc, merci pour ça. Je voulais peut-être aussi dire à Denise tantôt qui parlait de s'adapter à tout ça. Moi, évidemment, j'ai des moules sur mes appareils auditifs, ce qui fait que c'est fait à notre oreille. Donc, c'est d'où l'importance là, d'aller avec un audiologiste. Et notre oreille grandit, n'arrête pas de grandir, hein. Donc, après 5 ans, les moules deviennent plus tout à fait ajustés et on s'en aperçoit là, que ça fonctionne pas. Donc, c'est important. Là. Je suis un peu comme Blanche, là, je fais l'investissement aux 5 ans. Important de se donner un bon 3 semaines pour s'habituer à des nouveaux appareils. Oui, on n'est pas euh, confortable avec tout ça. Puis l'autre chose que je voulais peut-être mentionner, c'est que je suis retraitée depuis quelques mois seulement et j'ai commencé des cours de Duolingo et je suis tout à fait nulle à apprendre une troisième langue, mais j'ai trouvé ça intéressant parce que ça m'aidait à forcer mon ouïe à, à comprendre. Alors, oui, je suis allée en Italie, puis j'arrivais pas du tout à comprendre les Italiens puis à parler, mais juste l'exercice de garder mon ouïe actif. Donc, je voulais juste partager ça aussi que Duolingo, là, ça peut être bon pour nous stimuler notre ouïe à rester, à pas devenir paresseux, là, puis à juste comme fill the blanks, là, donc, merci beaucoup pour cette Oui. présentation. Ça me fait plaisir. Et ce que vous dites, c'est absolument intéressant. Effectivement, l'important, c'est de toujours garder justement les neurones qui sont affectés à l'ouïe active. C'est fondamental. Moi, je suis chanceuse. J'avoue qu'au niveau de la musique, c'est plus difficile. J'ai plus de facilité avec les chansons des années 80, le Beau Dommage, Barbra Streisand, où j'avais appris les paroles en les lisant. Fait que j'ai découvert avec mes nouveaux implants que quand je fais mon arbre de Noël, puis que je me mets de la musique de Noël, puis que j'entends Ginette Renault, où on entend sa voix qui est pas enterrée par la musique, puis je dis, mon Dieu, je comprends les paroles. Je comprends la petite clochette au début du petit Renault Niro, que je pouvais pas comprendre avant. Mais oui, c'est important de garder, de s'entraîner, de garder. C'est vraiment fondamental. Merci beaucoup pour votre commentaire. Alors, on a deux questions dans le chat. On pourrait terminer avec ça. Ça vous va si on continue un petit peu passer 10h30, là, quelques minutes? Alors, Oui. il y a quelqu'un qui a écrit, Suzanne Terrien a écrit, Ma mère commente qu'elle a des problèmes d'audition. Quelles sont les étapes à suivre pour l'aider? Je dirais que la première chose, c'est d'aller voir un audiologiste, vraiment. Si vous êtes au Québec, parce que je connais plus le Québec, c'est sûr que pour que ce soit gratuit, il faut aller à l'hôpital, au département d'audiologie de l'hôpital. Est-ce qu'ils ont une liste d'attente? Probablement, je la connais pas. Je pense que c'est à peu près, ben, en fait, non, je sais parce que j'ai accompagné la mère d'une amie dans ce processus-là. Euh, une amie qui est allée, je la nommerai pas, mais dans une grande bannière, c'était 100 $ pour un test d'audition. Et l'audiologiste va vraiment, moi j'adore les audiologistes parce que je trouve qu'ils nous regardent de façon holistique. Et puis, l'audiologiste va vous expliquer la prochaine étape.
Et si votre perte est assez prononcée, si la perte de votre mère est assez prononcée, ben à ce moment-là, la RAMQ peut offrir au moins un appareil. C'est quand même pas rien. Si c'est pas suffisant, il y a d'autres options qu'on appelle en anglais, en anglais, c'est pocket talker. C'est des amplificateurs personnels. Donc, c'est un petit micro que la personne porte, puis des écouteurs, puis ça peut amplifier le son dans certains contextes. Mais la première étape, là, moi, que je recommande à 100%, c'est d'aller voir, que vous soyez en Ontario ou au Québec, allez voir un audiologiste pour faire un premier test auditif. C'est moi qui ai posé la question. Oui. Oui, Suzanne ici. C'est ça, vous dites, le meilleur test serait probablement d'aller à l'hôpital. Maman est au Québec, mais comment on se rend à l'hôpital? Est-ce qu'il faut d'abord aller chez le médecin, avoir une recommandation? Comment on procède? J'avoue que je ne m'en souviens plus. Je pense que ça prend une requête du médecin, oui. Alors que dans le privé, vous n'en avez pas besoin. Donc, si on va, par exemple, chez l'Aube, je sais que c'est près de Oui, chez elle, pourvu que ce soit un audiologiste, même s'il y a oui, des frais, elle pourra avoir l'aide dont elle a besoin. assurément. OK. Qui serait Oui. peut-être pas aussi bien qu'à l'hôpital. Est-ce que j'ai Non, bien non, non, compris? pas du tout, pas du tout. C'est le même cours qu'ils font, c'est juste qu'il y a des frais. Ah, Mhm. bon, Oui, Ce parfait. sont ce sont des spécialistes, là, les oui, grandes bannières comme l'Aube, puis Groupe exact. Forget et tout ça. Oui, c'est Ah, ça. Ouais. OK. Alors, Merci la beaucoup. dernière question, oh, j'en ai eu un autre qui s'est ajouté. On va essayer de te les couvrir, là. Oui. Les implants cochléaires sont-ils liés au nerf auditif gauche-droit? Fait ce que ça fait, c'est que dans la cochlée, ça a remplacé les cellules ciliées qui, dans mon cas, sont tombées, on ne sait pas pourquoi. Les cellules ciliées des hautes fréquences sont au début de la cochlée, puis les basses fréquences sont à la fin, puis moi, il me restait juste quelques cellules à la fin. Alors, en insérant le fil dans la cochlée, ça tue toutes les cellules ciliées qui restaient. Et ce que ça fait, c'est que ça fait une impulsion électrique. Euh, Puis à un moment donné, c'est devenu analogique. Là, j'avoue que je pourrais pas l'expliquer. C'est ce qui stimule le nerf auditif. Vous devez avoir un nerf auditif pour que ça marche. Ce qui est tombé, c'est les cellules qui le stimulaient. Alors, l'implant cochléaire remplace les cellules qui stimulent le nerf auditif d'un côté ou de l'autre, là. Voilà. Très bien. Et la dernière question, parce qu'on va terminer après ça. Mon mari Oui, a fait la demande à son médecin. Il a réussi à passer un examen audio au Québec. oui, OK. voilà, c'est ça. Alors, Bon, écoutez, je pense qu'il faut arrêter parce qu'il y aurait plusieurs oui. questions. Peut-être, on pourrait est-ce qu'on pourrait peut-être laisser votre courriel aux gens? Assurément. Puis, En fait, dans la présentation, ah, c'est OK, parfait. info@auditionquebec.org. Parfait. Alors, comme je vous ai dit, c'est enregistré, donc vous allez retrouver ça sur notre site web ainsi que la présentation de Madame Choquette où vous allez retrouver ses coordonnées. Alors, je vous remercie. Comme je vous ai envoyé un lien pour le sondage. Si vous pouvez prendre le temps, quelques minutes de le remplir, on l'apprécierait. Sinon, je vous l'envoie par courriel. Alors, vous allez pas le manquer. Donc, je vous laisse ainsi. Merci beaucoup d'être venu. On apprécie votre présence. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Merci. D'accord. Merci, Jeanne. Merci, merci Jacques. Au revoir. Au revoir tout le monde. Bye bye. Mais au revoir, Madame Choquette. Merci infiniment. Ça a été très Merci. Merci intéressant. Je beaucoup. pense que les gens ont beaucoup apprécié. On le voit dans les questions, hein. Oui, Tu vois que les gens auraient voulu continuer oui. à parler avec vous. Oui, bien, sur notre site, il y a nos activités. Puis lors de nos activités, les gens peuvent poser des questions. Alors, Parfait. c'est pas un problème. C'est On voit parfait. que vous aimez ce que vous faites. Vous aimez ce que vous faites, ça paraît. Ah oui, j'aime ça. Mais Oui. moi, Merci. ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Je vais arrêter Merci. l'enregistrement. Oui. Restez avec